c'est pas de la folie, on a tendance à réduire Trump à la folie, mais en fait, même le discours envers le 51e État, quand tu y penses, dans ce- théoriquement, ça donnerait accès au passage du Nord-Ouest aux États-Unis, ce qui est l'équivalent du canal de Panama, encore une fois, qui est revenu en termes de points stratégiques commerciaux mondiaux, en termes de voies maritimes commerciales importantes. Il semble y avoir du fond un peu partout, non? Il y a du fond, mais c'est un fond qui est parfois contradictoire. Alors du jour au lendemain, imposer des tarifs douaniers au Canada, ensuite les retirer, les imposer, les retirer. Donc on sent aussi que la réflexion n'est pas aboutie. On sent qu'il est dans la provocation, on sent qu'il cherche à déstabiliser le Canada. Mais voilà, il n'a pas réussi. Ce qu'on a observé ces derniers temps, c'est ce sursaut patriotique au Canada dont on avait besoin. Je veux dire même que c'était l'électrochoc dont on avait besoin. C'est un électrochoc dont on avait besoin. Est-ce que vous allez nous parler d'indépendance du Canada? Ah, ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai, souvent on n'associe pas le Canada au patriotisme. Voilà, les gens, le Canadien moyen, c'est un Canadien qui est tranquille, qui reste chez soi. On n'a pas cette même politique, cette culture politique que les Américains. Mais voilà, il nous provoque. On assiste alors à un sursaut patriotique chez nous. Mais encore une fois, je pense qu'il s'inscrit dans la provocation. Mais c'est une provocation qui est sans doute calculée. C'est une provocation qui est calculée au sens où, ne l'oublions pas, il cherche à annexer le Canada. Donc en déstabilisant, en créant le chaos. Et c'est un chaos qui est organisé en quelque sorte. C'est une stratégie qui est bien rodée. Sans doute que l'idée c'est de susciter le chaos au Canada et voir si un jour on serait désespéré comme Canadien et qu'on souhaiterait peut-être rejoindre les États-Unis comme 51e État.